Cette semaine à l'émission, nous rencontrons Pierre Thériault, médecin et artiste multidisciplinaire, qui expose ses œuvres à l'étage de la bibliothèque Françoise Bugeaud de Bonaventure. Pierre Thériault, médecin à la retraite et artiste depuis plus de 50 ans, je dirais. Là. J'ai l'occasion de participer à cette exposition avec Lynn Bourdage, que j'admire beaucoup le travail, que j'apprécie. J'ai été invité à présenter mon travail. J'ai eu une galerie d'art à Québec. J'ai été beaucoup dans le monde des artistes. J'ai eu la chance de connaître et de fréquenter des artistes que j'admire beaucoup, notamment à Québec. Et depuis mon retour en Gaspésie en 2002, moi j'ai commencé ma pratique médicale en Gaspésie à l'hôpital de Marie en 84. Je suis retourné à Québec en 86, je suis revenu en Gaspésie en 2002. Et tout au long de ma carrière, la peinture, l'art a été pour moi une façon d'équilibrer, on pourrait dire, les deux côtés du cerveau. Le côté rationnel avec le côté plus intuitif, plus sensible. Ma pratique, justement, ça a été de pouvoir explorer des états. Donc, c'est chercher la justesse de l'émotion et de chercher à laisser le beau se manifester. Parce que la vie est fondamentalement belle. Dans mon parcours, il y a eu beaucoup d'angoisse, beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, je dirais même beaucoup de souffrance. Il reste que l'art permet l'expression de ces choses-là de belle façon. Donc, ces dernières années, j'ai travaillé d'abord et avant tout pour moi. Je me suis retiré dans mon espace. J'ai travaillé des toutes petites pièces qui ont été à l'origine d'un jeu de cartes, finalement, là, les cartes art et inspiration, cartes du moment présent, qui sont un bel achèvement. Ça m'a permis de me rassurer moi-même sur cette part-là, l'artiste en moi, le créateur qui a toujours été là, mais qui profitait, je dirais, du mécénat du médecin. J'avais pas besoin de vendre, j'avais pas besoin... J'ai eu l'occasion de faire des expositions, j'ai eu l'occasion de faire des choses, mais ça n'a jamais été vraiment ma préoccupation. Mon intérêt était d'abord dans la recherche et la création. L'opportunité d'exposer, de partager mon travail, pour moi, c'est vraiment un retour. J'ai été des années à travailler, je dirais, isolé, et de ressortir, puis de dire, bon, mais OK, c'est le temps que je puisse partager mon travail avec ceux qui sont en mesure de le recevoir, que ça peut intéresser. Donc, cette exposition-là, c'est une occasion pour moi de faire ça. Qu'est-ce qui vous a apporté à la peinture il y a 50 ans? J'avais commencé initialement par le dessin puis la bande dessinée. J'ai eu l'occasion de rencontrer des peintres à Québec, dont M. Georges Marcel, Louis Fortier, d'autres peintres comme Simon Carmichael, des gens avec qui j'ai été proche. J'ai un frère aussi qui est un musicien, un peintre absolument extraordinaire, qui avait des amis artistes. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, j'ai été motivé à ouvrir une galerie à Québec qui a présenté des expositions sur une période de plus d'1 an, à peu près 14 mois, qui a été une des plus belles expériences de ma vie, en fait. La peinture, elle est arrivée dans ma vie, je dirais, de façon compulsive. Je dirais quasiment les stress que je vivais, tant au niveau de ma formation médicale que mon évolution spirituelle personnelle, m'a amené à un moment donné d'avoir vraiment besoin de peindre. Puis, c'est drôle parce que je rentrais dans une espèce d'état second où je ne savais pas trop où je m'en allais, qu'est-ce que j'allais faire. Et les tableaux qui apparaissaient, j'apprenais à les lire. C'était comme mon courrier. Et c'est devenu un chemin de vie, en fait. Et donc, il y a eu l'écriture, la peinture, la pratique médicale ont toutes été des façons pour moi d'essayer de comprendre la vie, le monde dans lequel je vis, à travers les gens
que je rencontrais dans mon travail, puis à travers mon art. Donc, c'est vraiment une voie de recherche, une voie d'exploration qui continue, mais qui, je dirais, à cette étape-ci de ma vie, j'arrive à un point où je laisse venir. Je dis que je peins pas pour montrer ce que je sais, je peins pour découvrir ce que j'ignore, et j'aime me perdre à quelque part dans cette... les possibilités devant une toile blanche, c'est infini. Et c'est sûr qu'avec les années, il y a une manière, il y a un style, il y a des techniques, il y a des choses qu'on apprend, des choses qui sont là, la composition, les couleurs et tout ça. Et on cherche quand même à... On espère que quelque chose de beau va sortir. C'est aussi la capacité de lâcher prise. C'est ça qui est particulier. Là, beaucoup de mes pièces m'étonnent et me touchent parce que je trouve une beauté qui me dépasse à quelque part. C'est comme si je suis un instrument pour quelque chose qui me dépasse et je suis très heureux d'être cet instrument-là. J'ai un dialogue continu avec les œuvres une fois qu'elles sont créées et en cours de création. C'est vraiment un dialogue qui m'apprend à me connaître moi-même. Ces dernières années, notre situation qu'on a vécue de façon collective et comme médecin, ça m'a beaucoup interpellé, ça m'a beaucoup remis en question. Ça a été une source d'inspiration pour moi. Ça a été une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu me retirer pour pouvoir exprimer des choses au-delà des mots. Je pense qu'on vit une époque intense et pour moi, l'art est le meilleur véhicule pour canaliser ces intensités-là. L'art, justement, a cette capacité-là de traduire ce qui se passe dans le monde de façon juste et de façon belle. C'est ce qu'on cherche à faire. Moi, des gens, on parle d'inspiration. Quand je pense à Victor Hugo, par exemple, qui a vécu la Révolution française, qui a vécu les guerres napoléoniennes et qui a produit des œuvres où l'humanité ressort à travers une période de grande violence. Donc, dans ces moments de tourmente culturelle, pour moi, les artistes sont des phares. Et je m'inspire des artistes qui m'ont précédé, je m'inspire des artistes que j'ai eu l'occasion de connaître. Pour moi, d'aller visiter les musées à travers le monde, ça m'a inspiré. J'aime me situer, même si les chefs-d'œuvre des grands maîtres peuvent nous intimider, j'aime me situer par rapport à ces gens-là. Puis de me dire, c'était des gens de leur époque. Je suis un homme de mon époque et ma peinture, c'est moi. Matisse, par exemple, qui allait au musée Le Louvre pour faire des copies des grands maîtres, à un moment donné, s'est résigné à dire « Je ne peux pas copier les grands maîtres, je peux juste être moi, Matisse. » Donc, moi, ma peinture, c'est moi. C'est une évolution. C'est quelque chose qui est vivant. Et j'ai toujours plaisir à retrouver mes œuvres. Et je souhaite qu'ils puissent trouver leur place dans le monde. Donc, c'est une offrande, c'est une proposition, c'est une contribution. Et je pense qu'il y a quelque chose qui dépasse les mots qui sont communiqués à une œuvre d'art. Il y a ce qui m'inspire, mais il y a aussi qu'est-ce que les œuvres peuvent inspirer aux gens. Le jeu de cartes que j'ai fait avec ma compagne Donna Lévesque, ces cartes-là, c'est des petites pièces qui ont été faites sur des cartes d'affaires de la galerie d'art que j'avais à Québec, qui s'appelait Rien, Jamais, Nulle part. Et quand on a trouvé les cartes d'affaires, Donna disait « On va jeter ça ». J'ai dit « Non, moi, je veux récupérer ces cartes-là. Je travaillais déjà des petites surfaces, je vais m'en servir comme support. »
Et j'ai produit des centaines de ces petites œuvres-là. Et à un moment donné, Donna a dit, « J'aimerais que tu me laisses de tes cartes. Je vais voir qu'est-ce qu'elle m'inspire comme message. » Et je lui ai donné. Elle a commencé à regarder les pièces et à canaliser un message. C'est devenu le projet des cartes. Ils sont dans 4 groupes. Cœur, corps, conscience et communauté. Donc, il n'y a pas vraiment de mode d'utilisation comme tel. Ça peut être utilisé. Les gens peuvent dire, bon, mais moi, je regarde les images, puis il y en a une qui me parle. Qu'est-ce qu'elle me dit? Bon. Le miroir de l'inconscient contient plusieurs facettes. Je laisse mes paysages intérieurs se manifester et ouvrir de nouvelles portes dans ma vie. Aller dans le cœur pour illuminer la conscience, pour bâtir la communauté. Et la réalité, le corps ne ment pas. Cette connexion avec le corps. Moi, j'ai vécu une grosse partie de ma vie dans ma tête. Très intellectuel. Mon travail, c'est un travail de réflexion, d'analyse, de corrélation, d'emmagasinement de connaissances, de constante remise à jour. Et pour moi, d'être capable d'entrer dans mon corps et d'être capable d'habiter mon cœur pour ouvrir ma conscience, c'est devenu essentiel. Essentiel. J'aurais pas pu... La médecine est censée être un art. Et pour moi, c'est important de garder ça, de garder cette conscience de qu'est-ce que c'est que l'art. Cette notion de privilège, cette notion de servir, pour moi, c'est... Et cette notion de sacré. Le serment du médecin, pour moi, est pas plus grand que l'engagement de l'artiste envers son œuvre. C'est vraiment une consécration totale. Donc, pour moi, parce que je pratiquais la médecine, j'étais médecin, j'avais des artistes que j'admirais comme... des amis que j'admirais comme artistes, je prenais ça très au sérieux. J'ai vu des gens qui étaient complètement consacrés. Ça a toujours été important pour moi, ça m'a toujours accompagné, ça m'a toujours guidé. Mais est-ce que je me considérais comme un artiste? Oui, mais avec beaucoup d'humilité, en fait. Ces cartes, est-ce qu'on peut les trouver? Il y en a ici, il y en a dans des boutiques à Bonaventure. Je sais qu'il y en a il y en avait à la maison Bourdage, là, la ferme Bourdage. Puis il y en a à différents endroits. Puis c'est des cartes qui sont une invitation justement à investir le moment présent à partir d'une pensée et d'une œuvre, une abstraction qui nous invite à sortir du narratif sans cesse accaparant de notre mental et de prendre un moment juste pour ressentir. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. L'exposition de Pierre Thériault peut être vue à l'étage de la bibliothèque Françoise Bugeaud de Bonaventure jusqu'au 30 avril 2025.